Autant d'un côté, les années 2000 pour Renault, c'est des réussites de fou, autant de l'autre côté, y a pas tout, hein. Bon. Début 2000, Renault se baigne toujours dans l'embillet, et peut-être qu'un peu galvanisé par le succès de l'espace et le succès de la Twingo, ils se sont dit, on va mettre de l'innovation partout. Partout on peut mettre de l'innovation, on va en mettre. Bah après tout, ça nous a porté chance jusque-là. Et c'est par exemple comme ça que Renault va accoucher de la Renault Laguna 2. Renault Laguna 2 qui va amener un design très joli, et à l'époque, la voiture est vraiment réussie. Et plein d'innovations technologiques, genre la carte de démarrage. C'est celle de la Laguna qu'on a eue sur la chaîne. Je parle de cette fameuse carte de démarrage parce que ça a été l'un des points de fiabilité les plus critiques pour Renault. Au début des années 2000, la fiabilité de Renault, à force de mettre des innovations partout qui sont pas forcément éprouvées, s'effondre. Il y a s'effondrer, c'est-à-dire tout tombe, et il y a s'effondrer façon Renault, c'est-à-dire ça va encore sous terre. La Renault Laguna 2 et accessoirement la Renault Mégane 2 vont marquer une époque dans la vie de Renault qui a été catastrophique. C'est encore aujourd'hui la pire époque en termes de fiabilité de l'histoire de la marque. Ça vous donne à peu près le niveau de ce que ça a été. Les clients sont mécontents, les voitures sont en panne, et quand elles sont en panne, bah ça coûte cher. Quand t'es client et que tu fais prendre un truc en garantie, c'est cool. Toi, on te remplace un truc gratuitement, c'est normal, c'est la faute au constructeur. Quand t'es le constructeur, c'est moins marrant, hein. Quand t'as 200 000 Laguna qui rentrent parce que la putain de carte elle marche pas, donc disons que pour l'image, c'est pas terrible, et Renault va remettre une couche par-dessus avec la Velsatis.